Bonjour à vous, en ce dimanche, dernier jour de confinement, où nous allons retrouver le monde, mais dans quel état demain et dans quel état d'esprit particulièrement. Nous sommes aujourd'hui dans la ligne des problématiques et dans l'arbre de prendre place. Donc vous voyez à quel point la veille de cette ouverture, il est intéressant de nous positionner aujourd'hui. Nous avions dans l'arbre de prendre en situation actuelle le mat. Le mat nous demandait de partir avec notre petit baluchon et d'aller expérimenter dans un autre sens le monde, d'aller essayer de comprendre quel était ce nouveau jardin qui se présentait à nous avec toutes ces nouvelles circonstances. Nous avions comme atout Regon l'expression qui est l'expression de la vérité. Parler juste, c'était indispensable, c'était ce qui nous était demandé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai tiré comme carte pour nous accompagner ce matin? Eh bien, nous avons Oulp. Et je suis très heureuse que cette carte intervienne à ce moment-là du jeu. Alors, elle est en problématique parce qu'elle va soulever exactement le point, je dirais, de ce qui nous appartient et ce contre lequel nous ne pouvons pas. Oulp, elle parle généralement de lâcher prise. Qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Elle parle en problématique avant tout d'indécision, parce que le lâcher-prise est très proche, entre ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit, parce qu'en fin de compte, on n'a plus envie de prendre de décision, et puis lâcher-prise, dans le sens positif du terme, c'est une notion qui est rapprochée de ce que j'appelle l'accompagnement de l'invisible. Et nous allons voir, si vous avez la patience de m'écouter, qu'entre la lettre Het, qui est une lettre d'épreuve dans l'alphabet hébraïque, il y a des lettres guérisseuses, il y a des lettres d'expérience et il y a des lettres d'épreuve qui nous demandent de sauter des pas de conscience. Eh bien, H, Het, fait partie de ces lettres-là d'épreuve, et le 8 représente aussi un passage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je commence par cette carte, cette anacarde qui nous dit: j'ai laissé se dessiner dans cette journée un paysage de fleurs chantant, la mélodie que j'entends quand j'écoute respirer l'univers. Je suis la reine des Edelweiss, no hay prisa, rien ne presse. Alors dans cette configuration, Oulp, elle est dans son jardin de bien-être parce qu'elle a compris qu'elle peut se laisser aller avec un monde, se laisser aller avec confiance dans un monde bienveillant. Mais pour cela, il y a un travail de confiance à faire. Il y a cette notion de je peux me lâcher parce que quand je vais me reculer, je sais qu'il y a un dossier qui va me supporter, que je ne vais pas tomber. Le lâcher-prise signifie que j'ai compris que quelque chose va me retenir ou va me soutenir quand je lâche prise. Voilà pourquoi cette carte est si importante dans l'arbre de prendre, parce qu'elle évoque la nécessité aujourd'hui de nous laisser aller dans ce qu'on appelle, et je vais prendre mes petites lunettes, ce qu'on appelle le karma, la justice du monde. Alors, le karma, c'est vraiment la notion ici qui nous raconte notre chemin initiatique. D'une certaine manière, pour reprendre cet arbre-là, vous savez qu'il est associé aux 7 arbres du jardin de la connaissance du tarot. Dans le jardin des 7 arbres, la justice, elle se situe dans la 2e ligne, c'est-à-dire qu'elle reprend, elle, dans le tarot, l'arbre d'entreprendre à l'âge adulte. À partir du moment où, avec le battleur, j'ai pris mes outils et je suis partie pour aller essayer d'inventer le monde jusqu'au chariot 7, qui est une certaine forme de succès dans mon entreprise, eh bien le 8 me dit, à présent, il faut que tu sautes une étape de conscience où tu comprennes que ton chemin est guidé par quelque chose de supérieur. En fait, la justice, elle est aussi le point de rencontre entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Avec la justice, je vais aborder la notion de karma et de comprendre que je ne peux pas tout construire, que quelque chose m'accompagne et qu'il va falloir que je fasse avec des énergies qui viennent d'ailleurs, qui sont supérieures. Voilà ce qu'elle dit, le 8. Le 8, c'est un chiffre très particulier. Le 8, il représente l'atome.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il représente la transition entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que c'est comme si l'incarnation de la matière avait pris chair et forme. Au 7, le monde est créé, comme on nous dit dans la magnifique symbolique de la Bible, Dieu créa le monde le 7e jour, mais le 8e, les atomes commencent à s'agiter et à prendre forme. Donc vous voyez comme dans cet arbre de prendre, il s'agit vraiment de prendre place pleinement, sans être dans l'hésitation, mais avec cette conscience que quelque chose nous accompagne et que nous devons écouter aussi ce qui nous est proposé. Nous ne sommes pas simplement le fou avec son libre arbitre en train de nous proposer, mais il y a un chemin. Ce chemin de 8, ça me fait penser à la bande de Mobius, pour certains qui connaissent ce dessin avec une fourmi et le 8 est un peu tordu, et en fait la fourmi et sans arrêt, elle a sans arrêt d'être à l'extérieur. C'est comme si au moment du passage dans le 8 de cette courbe, eh bien, moi je prends souvent l'image que nous rentrons à l'intérieur pour happer des connaissances et nous les ramenons à l'extérieur. Et cette fourmi, avec cette torsion, cet effet de torsion. Allez voir la bande de Mobius, ça vous intéressera certainement. Donc, ce que je précise, c'est qu'en numérologie, puisque nous sommes dans le cycle numérologique, nous étudions, vous voyez qu'en ce moment c'est assez chargé, et pardonnez-moi s'il y a beaucoup d'informations, moi je vous invite à prendre le temps de les réécouter, et encore une fois de laisser votre esprit et votre intuition trier ce qui est nécessaire pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre de ce que je dis, c'est comme un fil continu, un fleuve qui charrie des pensées, et puis vous pouvez pêcher une pensée et puis passer votre journée avec cette pensée, et les autres, le fleuve est infini, les autres repasseront quand ce sera nécessaire. Donc le 8, vous voyez, en numérologie, on dit que c'est la matérialité. Pourquoi? Parce qu'il intervient après ce 7 qui a créé le monde, donc le 7 qui est une intériorité, il parle aussi de création du monde. Hein. Le 7, il n'est pas seulement dans les sphères psychologiques et spirituelles. Mais le 8, vous voyez où elle est, Oulp, il parle de matérialité. De détachement aussi, parce que il y a une notion de karma, je fais confiance à l'invisible. Donc dans la matière, et à partir du moment où je vais décider de me matérialiser, il faut que j'accepte qu'une part ne m'appartient pas et m'accompagne, non pas que je n'ai pas à lutter, mais que c'est un accompagnement, que les choses qui me sont... On appelle ça, c'est ton karma, on donne cette expression. Les choses qui me sont imposées sont des panneaux indicateurs de mon existence. Les épreuves, comme dit cette lettre Et, sont des barrières de passage que nous avons à franchir, mais qui nous invitent, qui nous montrent le chemin de notre évolution. Donc le 8, il parle de ce qui est au-delà de la matière et ce que nous allons franchir dans la matière pour nous diriger. Un 8 qui est essentiellement matérialiste ne peut pas construire une existence tangible. Un 8, il doit mettre sa matière au service d'une certaine manière de l'invisible, ou en tout cas son invisible au service de la matière qu'il crée. Et d'ailleurs, vous voyez qu'après le 8, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 9 qui est le chiffre de l'altruisme, mais il y a également, dans le tarot, il y a également l'ermite. Le 9, c'est l'ermite qui regarde. La justice est de face, elle nous regarde, c'est un temps présent, qu'est-ce que je fais avec mon temps d'aujourd'hui? Mais l'ermite, le 9, regarde la justice en lui prodiguant sa lumière pour qu'elle puisse tourner la roue qui arrive après le 10. C'est un chemin continu où chaque carte se rencontre l'une après l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces enseignements de Claude de Milleville, parce qu'elle parle, et de Philippe Camois aussi, parce qu'ils ne fonctionnent dans le tarot principalement, pas que avec, mais principalement, ils fonctionnent avec les regards des lames entre elles. Qui regarde qui? Et quelquefois qui regarde dans la direction d'en dessous à l'étape inférieure ou la direction du dessus à l'étape supérieure. Alors on dit aussi que dans la Bible, pour reprendre cette
symbolique du 8, il y a eu 7 années d'Apocalypse et la 8e année est l'arrivée du Messie. C'est comme si on avait l'arrivée de la conscience divine dans ce que nous sommes en train de construire. Voilà pourquoi c'est si important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de être, eh bien, ce 8, vous voyez, qui est pourtant continu, hein, qu'on appelle l'infini, eh bien, il y a une marque de séparation. À ce point d'étranglement de la forme, nous passons dans une autre dimension. Alors, on parle de barrière, mais pourquoi pas d'accouchement? On a ce cycle où on doit rentrer dans ce goulot pour ressortir d'une manière différente. Et on repasse à nouveau dans ce goulot d'étranglement pour trouver la liberté d'être. Voilà, avec la justice, les dés sont jetés. Voilà, c'est la loi divine qui dit « tu dois suivre ton karma et passer par certaines étapes pour avancer ». Et je voudrais vraiment... Alors hier, j'ai oublié de vous montrer la carte des artistes. Évidemment que dans le flux spontané, il y a des choses qui échappent, vous y reviendrez. Ou allez acquérir ce magnifique jeu qui fera bien plaisir aux artistes qui l'ont fait, et puis vous verrez toutes les cartes. Mais là, précisément, je fais un salut plus que reconnaissant à mon ami Bernard Le Naine, avec qui nous avons partagé l'aventure des caravanes du collectif des Passages. Pas très longtemps, mais assez pour que je découvre son univers incroyable. Et voilà, la voilà, regardez la dimension de cette carte, Oulp, qui était la carte que je lui ai envoyée ici, hein. Alors elle était en grand format, en disant simplement « Oulp, c'est l'entre-deux ». C'est la carte dont il a écrit « D'un côté l'autre, entre deux rives, rester en partance sur le pont branlant et regarder sous ses pieds l'eau verte qui descend vers la mer ». Il y a dans Oulp une notion de tranquillité et de paix aussi. On ne peut pas se précipiter. Nous sommes dans l'arbre de prendre, et pour revenir à notre réalité du jour, aujourd'hui dimanche, essayons d'intégrer encore de la patience, même si demain la porte s'ouvre et qu'on doit revoir les copains, etc. Il y a quand même, encore une fois, une notion de « allons-y doucement, laissons faire les choses ». N'allons pas d'un bloc, d'un seul, tout à coup nous rouvrir au monde. Ce serait extrêmement douloureux après ces 2 mois qui nous ont appris aussi à vivre avec nous-mêmes. Dans Oulp, dans le voyage du volcan intérieur, Oulp, elle nous parle de cette peur d'être perdu, de perdre pied. Suis-je seul ou y a-t-il vraiment un sens? Vraiment la notion de, aujourd'hui, se raccrocher à l'idée que il y a un chemin et que tout est juste et que demain, il ne s'agit pas de s'inquiéter. Moi, j'entends beaucoup des gens me dire « j'ai peur, demain j'ai peur, du 11 mai, j'ai peur ». Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur. Demain c'est un jour, demain. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ce que vous faites de vous-même pour être dans ce demain qui sera un aujourd'hui. C'est construisez-vous pour un aujourd'hui et non pas pour un demain. Et voilà enfin la carte du voyage de MC2R que j'aime énormément, hein, vous le savez, qui me déroute à chaque fois, tant elle a réinterprété et tant elle a montré toutes ces dimensions au-delà de nous, petits humains. Regardez cette carte. Découverte, parée de ma fière allure, je me suis découverte pour qu'enfin je puisse me lâcher avant de tout tenter, me lâcher. Dans le lâcher-prise, il y a aussi, et je finirai par cette notion, la notion de lâcher. Vous n'avez pas de costume à mettre pour demain, vous n'avez pas à être différente de ce que vous êtes, vous avez simplement à positionner votre être entier et redécouvert pendant ces 8 semaines de confinement. Nous y sommes encore une fois au 8. Donc allez tranquillement dans le monde à votre rythme et sachez que vous êtes accompagnés. Je vous embrasse bien tendrement.